Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici pour ce tuto pour voir comment dire personnaliser son interface. Pour moi ici j'ai encore un petit peu changé tout ça. Donc on va voir ça de suite. Bon, je vais pas le faire sur celui-là. Par contre, je vais peut-être l'enregistrer. Interface sous. Hop, enregistrer et je le remplace. Hop. Donc je vais aller sur l'interface de démarrage que je vais remettre en bonne taille parce que j'aurais dû l'enregistrer de suite comme ça. Maintenant on remarque pour peu que j'utilise cette vue. Voilà. Donc ici on voit, bon, ça arrive juste aux lumières ici. On démarre, donc il faut bouger ici. Hein. On peut voir les lumières, tout ça. Donc on va voir ici, on va aller sur fenêtre, interface, personnaliser les commandes. Donc ça nous ouvre cette fenêtre-ci. Ici, on va aller sur modifier les palettes. Vous voyez, ici, tout est entouré de bleu. Voilà. Donc, comme j'ai fait sur mon interface, ici, j'ai mis tout ce qui est les plugins, j'ai mis ici. Donc, je crée une nouvelle fenêtre, une nouvelle palette, excusez-moi. Ici, je l'attrape ici, enfin, je clique ici où il y a tous les petits points là, hop, et puis je vais la faire glisser ici. Donc palette vide. Voilà. Donc il y a les modules externes. Drop to floor. Non, on ne peut pas glisser, c'est dommage. Hein, donc je vais chercher par exemple drop ici to floor. Je le prends et je le glisse ici, admettons. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Magic Select. Donc ouais, Magic Select et un Magic Solo. Comme ça, j'ai les deux. Donc je vais mettre ici. Magic Solo. Je vais le mettre ici. Tiens, il est bizarre celui-là. Magic Select, il est comme ça. Bon, un peu plus. Bon, Perfect Sleep, par exemple. Hop, voilà. Ok. Et ici, j'ai mis un peu tous mes outils que j'ai besoin, le couteau, tous ces trucs-là. Bon, on va faire une nouvelle palette. Tout à l'heure, on va reprendre ici. Donc, si on le glisse ici, il va être sur notre vue où on a nos dossiers, enfin nos comment, primitifs ou tous ces trucs-là. Donc, ici, si on voit, si je fais ça, voilà. Et à partir de là à là, moi ça m'intéresse pas. Je vais essayer de l'avoir comme il faut. Ici, voilà. Bon, je mets. Non, c'était pas là que j'ai réussi à mettre. Là, c'est qu'il ne va pas vouloir se mettre. Ah, voilà, ici. Comme ceci. Bon, j'ai fermé ça. Je vais remettre ça ici. Donc, je reprends ma fenêtre interface. Hop. Modifier interface. Je prends par exemple le couteau. Euh, le couteau, admettons. Je vais le mettre ici. Je vais prendre un extrusion par exemple. Voilà. Donc une fois on a fini, il suffit de cliquer là. Et puis tout est là.
Bon, ça nous réduit déjà ici la largeur de notre fenêtre, ça nous réduit de ça. Donc on va remédier à ça. On va essayer de gagner un peu de place. Donc on va retourner sur l'interface, personnaliser, voilà, modifier les palettes. Et ici, dans le vide ici, je fais un clic droit, taille des icônes. Donc ici c'est taille d'origine, je vais mettre moyenne taille. Vous voyez, ça a baissé un petit peu ici aussi. Ici je vais faire pareil. Voilà. Ici je peux faire la même chose. Et ici aussi. Voilà. Donc ça nous fait gagner quand même un peu de place. Comme ça, ici, bah, j'ai tous mes outils, enfin mes boutons normaux ici. Ici, j'ai tout ce qu'il y a, mes outils. Hein, comme, hop, voilà, le mien ici. Ça, c'est bon. Comme ça dépasse pas ici. On peut toujours rajouter quelques trucs ici. Hein, à la rigueur, celui-ci, on aurait pu tout mettre ici en fin de compte, hein, fenêtre, interface, personnaliser, interface, modifier, palette. Je vais mettre un séparateur de groupe. Je fais glisser ici et je prends, hop, je vais mettre là plutôt. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai d'autres que je ne mets pas. La palette, on va la supprimer. Détacher. Hop, elle n'y est plus. Voilà. Donc ça nous fait gagner un peu de place. Bon, là, on peut toujours réduire un peu aussi, je pense. Comment ça se... Petite taille. Ça fait vraiment petit. Bon, après, c'est vous qui voyez. On va voir ce que ça donne. Par exemple, je mets un cube. Je vais l'éditer. Oh, ça fait petit. Je trouve que ça fait trop petit. Hop. Taille des icônes. Moyenne. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup. Ouais, il y a celui-là qui prend aussi un peu plus large. Donc, normal. Celui-là, si on clique sur celui-là, c'est pour avoir cette fenêtre-ci pour les réglages, enfin pour les... Voilà. Donc, ok. Donc, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, une fois que vous avez fait votre interface, donc vous faites fenêtre, interface. Ne faites pas enregistrer comme interface de défaut, parce que si jamais vous avez un problème, vous l'aurez pu, votre interface par défaut. Donc, il vaut mieux enregistrer l'interface sous, vous le renommez. Hein, bon, je renommé Pouzol. Hop, et on fait enregistrer. Bon, je ne fais pas, c'est ça. Oh, bah, je vais le faire parce que comme j'ai changé, enregistrer. Bon, il existe déjà, c'est normal. Hop, on remplace. Voilà. Donc, à chaque fois, vous allez ouvrir votre Cinema 4D. Vous tomberez automatiquement sur l'interface de démarrage, puisqu'on n'a pas mis, on n'a pas changé celui-ci. Voilà. Donc, moi, comme j'ai créé le mien, en mettant votre fenêtre, bon, elle est en grand comme ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, admettons qu'elle est en grand, ben, votre interface, si vous l'avez réglée de façon à faire des tutos en 1280 720, donc automatiquement, hop, vous cliquez dessus, il va se mettre automatiquement sur votre capture d'écran. Donc, ben voilà, on a modifié notre interface sur Cinema 4D, tout simplement. Bon, celui-ci, en fin de compte, hein, on pouvait le mettre ici en dessous aussi, par exemple.
Par exemple, hop, je l'ai là. Par exemple, vous pouvez le mettre, vous pouvez mettre où vous voulez. Bon, moi, il était bien ici. Hop. Donc voilà. Donc à vous de personnaliser votre interface comme vous le souhaitez. Allez, c'est fini, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Allez, ciao, à plus.